Bonjour à tous et bienvenue à la Cité. Si vous pouvez trouver vos places, on va démarrer. Bienvenue. Pour ceux qui sont ici, peut-être pour la première fois, on est ravis de vous avoir. On espère vous rencontrer au long de cette matinée. Et pour ceux qui retournent, c'est super de vous revoir. Donc, bienvenue. Ah, c'est bon. On va rester en français au début. Maintenant que vous avez trouvé vos places, est-ce que je peux vous demander de vous lever ? On va, comme est notre habitude, on va rentrer dans la louange. Et je veux simplement prier pour nous, qu'on puisse vraiment rencontrer Dieu ce matin, qu'on puisse l'adorer correctement comme il le mérite, qu'il puisse être honoré parmi nous. Ok ? Qui a faim ? Qui a soif pour lui ? Et on est encouragé de venir vraiment comme un enfant ce matin, devant lui. Donc Seigneur, nous venons devant toi ce matin. Sois honoré. Reçois la louange que tu mérites, Seigneur. On veut vraiment venir te rencontrer ce matin. Sois honoré, sois glorifié parmi nous. Sois élevé. Nous avons faim et soif pour toi. Nous voulons tout déposer à tes pieds, Jésus. Tous les soucis de la semaine, Seigneur, on veut vraiment tout remettre à tes pieds. Et on veut passer du temps avec toi ce matin. Comme un enfant qui vient à son Père. Sois honoré parmi nous. Amen.
son affection. Toutes choses balisent telle une fois, brillant devant le soleil. Oh Père éternel, règne comme ton grand amour. Envoie son Fils unique, le lion et l'agneau offert pour nous. Parole qui s'est fait chair pour que mon âme connaisse son sauveur. Laissez de le sang de toute la terre, le salut est dans son sein. Christ mon rédempteur, le Messie mon amour. L'esprit qui attise en moi son sang-feu, il est toujours présent quand la vérité semble distante. Éclaire mon sentier, garde mon cœur jusqu'à la fin de mes jours.
Est-ce qu'on peut juste fixer nos yeux vers Dieu ce matin, ensemble? Let's just fix our eyes on Jesus this morning together. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Lord, we're here to adore you. On veut tout remettre à tes pieds, Jésus. We want to surrender everything at your feet. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Your name is above any other name. Tu mérites tout honneur. You deserve all honor. Nous voulons orienter nos cœurs vers toi ce matin. We want to fix our hearts on you this morning. Seigneur, viens relâcher parmi nous cet esprit de Dieu, Lord, come and release your spirits among us. cet esprit de prophétie, Seigneur, The spirit of prophecy, Lord. cet esprit qui déclare que Jésus est Seigneur. The spirit that declares that Jesus is Lord. Seigneur, viens attiser la flamme dans nos cœurs. Lord, come and fan the flame in our hearts. Nous voulons répondre à ton appel We want to answer your call de t'adorer to worship you et de venir à toi. and to come before you. Et ce matin, je ressens vraiment qu'il y a cet appel que Dieu nous appelle. And this morning I really feel this call, the call of God. Dieu nous appelle à venir à lui God is calling us to come to Him, pour être des adorateurs dans un premier temps. to be worshippers at first. Et moi, je veux vraiment vous encourager à vraiment orienter vos cœurs, vos yeux, vos pensées sur Jésus. And so I want to encourage you to turn your eyes, your hearts and your thoughts on Jesus. Nous t'accueillons ici, Jésus. We welcome you here, Jesus. Nous savons que tu es là, c'est ton Église. We know that you're here. This is your church. Seigneur, je prie qu'il y a un vrai ressenti, Seigneur, de l'Esprit de Dieu qui descend sur nous ce matin. Lord, I pray that we may feel your Spirit coming down upon us this morning. On va continuer à louer, mais juste orientons nos cœurs vers lui. We're going to carry on our worship time, but let's turn our hearts towards Him. Amen. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi.
prendre la communion ensemble We're going to take communion together dans cette atmosphère de louange. in this atmosphere of worship. Donc si les personnes peuvent commencer à distribuer. If you can start distributing. C'est vraiment un moment intime qu'on a avec Dieu. This is an intimate moment that we have with God. Le pain représente son corps qui est brisé pour nous. The bread represents his body that was broken for us, Et le vin représente son sang qui a été versé pour nous. and the wine represents his blood that was poured out for us. Et donc je veux vraiment vous encourager à vous connecter avec Dieu pendant qu'on partage la communion. So I want to encourage you to connect to God while we're taking this communion. Donc gardez les éléments, on va manger, on va boire ensemble. Keep the elements, but we're going to eat and drink together. Et on va juste continuer à chanter pendant que les éléments passent. And we're going to carry on singing as the Et après- elements are going through the Et roast. après on va manger ensemble. And then we'll eat together. Prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi.
Seigneur Jésus, on est tellement reconnaissant pour toi. Lord Jesus, we are so grateful for you. Tu es le plus beau, Seigneur, parmi les milliers et les milliers. You're the most beautiful among thousands and thousands. Tu es l'agneau de Dieu qui s'est sacrifié pour nous. You're the Lamb of God who sacrificed himself for Et nous us. voulons te dire merci, Jésus. And we want to say thank you, Jesus. Merci pour ton corps qui était brisé pour nous. Thank you for your body that was broken for us. Tu nous as tant aimés que tu ne t'es pas arrêté avant la croix. Thank you because you loved us so much that you didn't stop before the cross. Tu es allé jusqu'au bout. And you went up to the end. Tu as démontré ce qu'était l'amour. And you demonstrated what love is. Et nous voulons te donner notre reconnaissance ce matin. And we want to be grateful this morning. Nous voulons te donner notre adoration ce matin. We want to give you our adoration this morning. Tu es grand, Jésus. You are great, Jesus. Tu es beau, Jésus. You're beautiful, Ton Jesus. nom est au-dessus de tous les noms. Your name is above any other Et nous name. nous agenouillons devant toi ce matin, And we Seigneur. kneel down before you this morning. Merci pour ton corps brisé pour nous. Thank you for your body that was broken for us. Mangeons ensemble. Let's eat together. Seigneur, merci pour ton sang qui a été versé pour nous. Lord, thank you for your blood that was poured out for us. Ton sang à travers lequel nous pouvons avoir le pardon de nos péchés. Your blood through which we have forgiveness for our Et sins. on peut avoir l'assurance que tout est accompli. And through which we have the assurance that everything is accomplished. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Nous buvons ensemble. Let's drink together. Amen. 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 Un grand merci aux musiciens. Thank you to the musicians. On va rester dans cette atmosphère d'adoration, de louange. We're going to stay in this atmosphere of worship, On va recevoir les dîmes et les offrandes. and we're going to receive tithes and Ça offerings fait partie de notre adoration. as a part of our worship. Euh, Bienvenue à tous. Welcome to everyone. On est vraiment ravis d'être ensemble ce matin. We're delighted to be together this morning. C'est vraiment un privilège de pouvoir se réunir, It's a privilege to be able to meet, d'adorer Dieu ensemble. to be able to worship God together. Donc si vous êtes ici pour la première fois ce matin, So if you're here for the first time this on morning, veut vraiment vous souhaiter la bienvenue. we want to welcome you. On a un slide d'Alejandra, je pense, pour un slide de bienvenue. And we have a welcome slide. Donc on aimerait beaucoup vous rencontrer. We'd love to meet you. Donc il y a un QR code là So we have a QR code qui vous mène vers un document dans lequel vous pouvez nous laisser vos coordonnées et vous pouvez avoir plein d'informations aussi. that will lead you to a form to leave us your information and to get information from us. Vous trouverez ce même QR code à la table d'accueil qui est juste sur ma gauche. You'll also find the QR code on the welcome table on the left. Et on aimerait beaucoup être en contact avec vous. Donc après la réunion, il y aura quelques personnes juste à la table d'accueil. Venez nous rencontrer, ce sera un plaisir de faire connaissance. And we'd love to meet you, so there'll be a team around the small table over there, so it would be nice to meet you if you want to come and speak to us. Ok, nous n'avons pas plus d'annonces que ça ce matin, mais j'aimerais inviter les personnes qui sont parties sur la rue la semaine dernière, qui ont fait la maraude, qui sont partis vers les sans-abri. Donc toute l'équipe main tendue qui ont participé la semaine dernière, est-ce que vous pouvez venir devant? We don't have that many announcements, but I want to invite all of those who participated in the food distribution last week to On come peut before vraiment us. célébrer cette initiative. We want to celebrate this initiative. Je sais que vous étiez combien? À peu près 9, 10, 11 personnes qui sont parties vers les sans-abri. So there were 11 people who went to see the people who are in the streets. Et donc,
vraiment, on veut vraiment vous remercier de nous avoir représentés, d'avoir représenté Jésus. And so we want to thank you for representing us, for representing Jesus. Et je veux vraiment qu'on soit tous au courant parce que c'est quelque chose qui est important. On veut vraiment être une bénédiction dans la ville pour ceux qui sont démunis. And so I want all of us to know, because it's such a blessing for us to be a blessing to other people in the city. On ne peut pas forcément tous participer, mais on peut les porter en prière, on peut contribuer financièrement, on peut participer d'autres façons aussi. Donc vraiment, on veut vous célébrer et vous remercier ce matin. We can't all join the team, but we can all support this team and participate even financially or pray for them. Donc on aura 2 petits retours. Je vais passer le micro à Samy et peut-être quelqu'un d'autre fera un autre retour. Donc ne soyez pas timides, on va pas trop tarder. En quelques mots, on a passé un très beau dimanche. So in a few words, we had a great Sunday. On a rencontré environ 20 personnes. We met about 20 people. On a vraiment pu, je pense, avoir des beaux échanges avec ces personnes. And we had great discussions with these people. On a eu du soleil, We had sun, c'est important. which is important. Et ça nous a donné plein d'encouragement et d'énergie pour la suite. And it gave us lots of encouragement and energy for the rest of what we want to do. Je sais qu'il y en a qui ont prié pour nous et pour ça, je voulais vraiment, au nom de Jésus, vous remercier. And I know that lots of people prayed for us, so in the name of Jesus, I want to thank you. Donc, ouais, comme a dit Fred, toutes les contributions, que ce soit à distance ou avec nous, sont les bienvenues. And so, as Fred said, any contribution within the team or supporting us is really welcome. Parce qu'en tout cas, je pense que ça nous a donné beaucoup de joie et beaucoup de paix de pouvoir ouais, juste être présent pour les personnes qui sont dehors. Because it brought us lots of joy and peace to be able to help other people outside. Donc merci encore. So thank you again. Anyone? Luc? Luc, tu veux dire quelque chose, Luc? Bon bah je vais vous raconter une histoire. Anyone? Ok. Okay, good morning, everyone. Bonjour tout le monde. Thank you. Yeah, last Sunday it was so amazing just to be together and to serve, and kind of what I was saying after was it was just so beautiful for us to be, like united as one, and in a way we were serving, but also as like we were served as a community, just in fellowship and getting be together. Donc c'était vraiment trop chouette dimanche dernier. C'était une vraie joie à la fois de servir, mais on sentait qu'il y avait une union entre nous. Yeah, there was one woman in particular who she was sitting outside of a boulangerie. Donc il y avait une femme en particulier qui était assise devant une boulangerie. And she had cancer, and she, I think, yeah, she was from Romania. Donc elle avait un cancer et elle venait de la Roumanie. And we just got to sit next to her and just talk and literally just be ears to hear. And I think there's so much power in just being able to listen to people. Et donc on s'est assis avec elle et je pense que ça a vraiment une grande puissance de prendre le temps d'écouter les gens et d'être là pour eux. And she told us more about her life, and we just got to sit and pray for her and encourage her. Et donc elle nous a raconté toute sa vie et puis on s'est assis avec elle et on a pu prier pour elle. And yeah, it was just a very simple thing, just getting to sit and listen and pray and encourage, and there's so much power in it. So. Et c'était un moment très simple où on s'est juste assis, on a écouté puis on a prié et c'était très encourageant. Je te donne un iPad. En tout cas, bravo, merci beaucoup à vous. Thank you very much. Et on vous tiendra au courant pour la suite. And we'll let you know what happens next. Ok, les enfants peuvent partir s'ils ne sont pas déjà partis. Excuse-moi Simona, j'ai oublié. The children can go to their lesson. Et est-ce que quelqu'un peut m'emmener un pupitre? Ah, merci Jason. Oui, je veux bien.
Donc j'espère que vous êtes bien. I hope you're all good. On va continuer ce matin avec notre série qui s'appelle Exemplaire. We're going to carry on our series that's called Exemplary C'est sur le livre des Philippiens qu'on En- trouve dans le Nouveau Testament. on the book of Philippians in the New Testament. Alors juste un petit peu de contexte, le livre des Philippiens a été écrit par Paul et Timothée, So just a bit of context. This book was written by Paul and Timothy, qui est écrit à une église qui était à Philippe. writing to a church in Philippi. Et on a vu qu'il y avait une relation très proche finalement entre Paul et cette église. And we saw that there was a very close relationship between Paul and this church. Et j'aimerais juste approfondir cette notion ce matin, juste en guise d'introduction. And I'd like to introduce with this particular point this morning. Parce que d'être ensemble, Because, au fait, on a envie de vivre quelque chose ensemble. because we really want to live something together. Ce qu'on a entendu ce matin de main tendue, il y avait cette unité, cette union, ce partage, cette communion. What we heard from the team this morning with the unity, community, sharing together, Il y avait une relation profonde, on constate, entre Paul et cette église et aussi au sein de l'église. and we can really see it with this relationship that Paul had with this church and within the church in itself. Et au fait, on voit que c'est la base même du christianisme, d'être en relation. And we see that it's the basis for Christianity to be in relationships, Des relations profondes. deep relationships. Jésus n'est pas simplement venu nous donner une philosophie ou une religion, Jesus didn't just come to give us a philosophy or a religion. il est venu nous restaurer en relation intime avec lui. He came to restore this intimate relationship with him. Et d'ailleurs, on peut lire que à travers son esprit, on peut appeler Dieu Papa, Abba. And we can read that through his spirit we can call God Father, Abba. Donc il est venu nous réconcilier avec le Père pour qu'on soit en relation intime avec So lui. he came to reconcile us with the Father so that we may have an intimate relationship with Et qu'on him. ait cette relation verticale entre nous et Dieu. And so that we may have this vertical relationship between us and God. Mais aussi pour qu'on ait cette relation horizontale entre nous et les uns les autres. But also for us to have a horizontal relationships between each other. Et on peut voir ça quand l'Église est née, il y avait cette communion fraternelle entre les frères et les sœurs. And it's something that we see in the early church, that there was a real fellowship between brothers and sisters. On voit par exemple qu'ils se réunissaient tous les jours, de maison en maison, ils allaient dans le temple, ils rompaient le pain ensemble. We see that they met together in different homes. They would go to the temple together. They would break bread together. Ils se partageaient leurs biens, They would share their possessions. ils mangeaient ensemble. They would eat together. Donc il y avait une vraie intimité de relations, des relations profondes qui ont commencé à se développer. And there were real intimate relationships that were built. Et en tant qu'Église, on a toujours voulu, c'est un peu notre valeur d'être relationnel. And as a church, it's always been our value to be relationship oriented. C'est plus risqué It's more risky parce que quand ça fonctionne pas, ça peut faire mal, because when it doesn't work, it can be hurtful. mais c'est beaucoup plus riche. But it's much more rich. Et Dieu nous a appelés à aimer les uns les autres. And God is calling us to love one another. Et aimer demande une certaine prise de risque. And to love means taking risks. Et donc on voit à travers Paul et cette église ce cœur relationnel. L'église est vraiment appelée à être relationnelle. And so we see between Paul and this church a real relationship. Et qu'est-ce que ça implique? And what does that imply? Donc 3 choses rapidement, avant de rentrer dans le message. Je ne suis pas encore dans le message. Je n'ai Three- pas encore commencé mon message, hein, donc ne commencez pas la chrono. 3 things really quickly before I start the message. This isn't the message yet. Ça implique premièrement qu'on porte les gens dans nos pensées. It implies that we carry people in our thoughts. Et Paul a dit du verset 3 dans Philippiens 1, j'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous.
And Paul writes in chapter 1 that he thanks God each time that he thinks about the church in Philippi. Et donc ça implique parfois qu'on pense aux uns et aux autres. So it implies that we think about each other, On a les gens dans nos pensées. that we have people in mind. Pas simplement quand on les voit, parfois quand on ne les voit pas. Not just when we see each other, but also when we're far away. Et à travers la semaine, And during the week, qu'on porte les gens dans nos pensées. to carry people in our thoughts. Et ça nous mène parfois aussi à les contacter. And it also leads us to contact them. Et ne sous-estimez pas ces pensées que parfois l'Esprit de Dieu vient placer dans vos pensées. And let's not underestimate these thoughts that the Spirit of God gives us sometimes. Et parfois c'est juste un message, je dis voilà, tu es dans mes pensées ce matin, je pense à toi. Sometimes it can just be a really short message saying, I'm thinking of you this morning. Vous savez combien c'est important de savoir qu'on est connu. Do you know how important it is to feel like you're known? Il y a un pasteur qui est mort aujourd'hui. Enfin, il n'est pas mort aujourd'hui, mais il est mort. So there's this pastor who's dead today. Well, not actually today, but Qui he's est dead. très connu, qui s'appelle Eugene Peterson. Who's very famous, who's called Eugene Peterson. Et il a dit quand il menait une église, à un moment, et une dame est venue le voir et lui a expliqué ses circonstances, ses problèmes. Et il était là, il a dit, mais je ne sais pas quoi dire, en fait. Je n'ai pas de réponse. And so he was leading a church, and a lady came to him and told him all of her problems, and he said, I really don't know what to say, I don't have an answer. Et il a dit que c'était plus grand que lui, il ne pouvait pas l'aider. And he said, this is bigger than me, I can't really help you. Mais il a juste écouté. But he listened, Et après, il a prié avec elle. and he prayed with her. Et en partant, la femme lui a dit, merci beaucoup, je me sens tellement mieux. And the lady, when she left, said, thank you so much, I feel much better. Il dit, parfois, simplement d'écouter et d'être connu, ça nous soulage. And sometimes just to be listened to be known, that really encourages us. Et donc, on a envie d'être connu. Donc, vraiment, je veux vous encourager à porter les uns les autres dans vos pensées. So I really want to encourage you to carry each other in your thoughts Et envoyez-vous des messages. and to send messages Ou appelez-vous. or to call people. Dire tout simplement, je pense à toi, tu es sur mon cœur. Just to say, I'm thinking of you, you're on my heart. Et la deuxième chose que ça implique, c'est qu'on porte les gens sur notre cœur, dans notre cœur. And the other thing that this implies is to carry people in our hearts. Paul a dit, tels sont mes sentiments envers vous tous, et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur. And Paul says to this church, these are the feelings that I have for you in my heart, and it's just for me to feel these feelings because you occupy a big place in my heart. Et donc, Paul portait les gens dans son cœur. So Paul carried people in his heart. Et l'amour fraternel porte les gens dans les cœurs. And brotherly love carries people in our hearts. Parfois, Dieu va placer les gens dans nos cœurs, et parfois même au milieu de la nuit. Sometimes people put a particular person on your heart even in the middle of the night. Et je vous encourage de donner suite à ces pensées, à comment l'Esprit de Dieu travaille. And I want to encourage you to let yourself go, to have these thoughts, because it's the Spirit of God who's working. Parfois de se lever à 3 heures du matin et de prier pour les gens. Sometimes to wake up at 3 in the morning and pray for people. C'est beaucoup plus profond que juste « Hey, ça va, bonne semaine, ouais, cool, chouette, à la semaine prochaine ». It's much more deep than, hey, how are you? Great week. Let's see you next week. On est vraiment appelé à avoir plus de communion ensemble. We're called to more fellowship. Et donc Paul portait les gens dans son cœur. And so Paul was carrying people in his heart. Ça demande qu'on passe du temps, qu'on développe des relations. It means that we have to spend time to develop relationships. Et quand l'Église grandit, on a aussi une responsabilité d'emmener des nouvelles personnes. And when the church grows, it also implies that we have to bring in people who are added to the church. Chacun de nous, on a notre groupe d'amis avec qui on est super confortable. Each one of us, we have our own group of friends with which we feel really comfortable. Mais on a aussi une responsabilité d'aller chercher les autres pour faire partie de ce groupe d'amis. But we have a responsibility to go and get people and involve them in our friends groups Et parfois de développer de nouvelles amitiés. and to develop new friendships.
Et si vous ne faites pas ça, vous raterez une richesse incroyable. And if you don't do that, you're going to miss out on a real richness. Il y a quelques mois, on a démarré un group d'hommes le vendredi matin de 6h à 7h du matin A few months ago, we started a men's group on Friday at 6 in the morning avec quelques papas au sein de l'église. with a few dads among the Et church. ça continue aujourd'hui. Et après, j'ai démarré un autre avec un peu plus mix, encore une fois, de vendredi matin de 6h à 7h. And it's still going on today, and I'm going to start a new one with a bit more with. No, I didn't. oh, you did. I started a new one, Mais au fait, c'est tellement riche de partager ensemble. but it's so rich to share together. Et petit à petit, on apprend à se connaître And little by little, we get to know each other, et on se porte dans le cœur les uns les autres. and we carry each other in our hearts. En fait, moi, j'ai pas envie, si vous êtes nouveau, ou plutôt nouveau ici, que vous vous sentez nouveau dimanche après dimanche après dimanche après dimanche. If you're new today, or rather new, I don't want you to feel new every Sunday, Sunday after Sunday. Et si vous vous sentez nouveau dimanche après dimanche, ça veut dire que notre communauté, on fait pas notre travail. And if you feel new every Sunday, it means that our community is not doing its work. Et peut-être que la solution est avec vous, donc venez, faites le pas. So maybe the solution is on your side, so come in. Et la troisième chose qu'on voit, c'est qu'on porte les gens dans nos prières. And the last thing that we see is that we carry people in our prayers, Ok, dans nos pensées, dans nos cœurs et dans nos prières. in our thoughts, in our hearts, in our prayers. Et Paul a dit, voici ma prière pour vous. Paul priait pour cette église et on est appelé à prier les uns pour les autres. And Paul says, this is my prayer for you. And Paul was praying for this church, and we're called to pray for each other. C'est bien de penser aux gens, c'est bien de l'avoir sur le cœur, mais c'est encore plus important de prier. It's good to think about people, it's good to have them in our hearts, but it's even better to pray for them. Combien de temps tu passes à prier pour les gens au sein de l'église ou pour les autres? How long do you spend praying for people in the church or other people around you? Quelqu'un a dit qu'il y a une façon de prier, c'est de prendre les doigts de la main Someone said that a good way to pray is to take the fingers of your hand. et donc le pouce représente les gens qui sont les plus proches de toi. The thumb represents people who are the closest to you. Et donc tu vas prier pour ta famille, pour tes parents, pour tes enfants. So you can pray for your family, for your parents, for your children. L'index, c'est ça l'index, non? Je sais pas les noms des doigts. Est utilisé pour pointer. The, I don't know, Index. index is used to point. You don't trust me. Et donc ça nous encourage à prier pour les enseignants, pour nos professeurs, pour nos pasteurs, pour nos docteurs, tous ceux qui sont un peu dans des positions d'enseignement dans nos vies. And so this finger reminds us to pray for our teachers, our pastors, any people who are teaching us and have authority on us. Le doigt le plus long, The longest finger. il faut avoir les trois ensemble, sinon c'est pas bien. Keep the three fingers raised, otherwise it wouldn't work. C'est le don le plus long, donc on doit prier pour les gens qui sont au-dessus de nous en autorité. So this is the longest finger, so you have to pray for anyone who has authority on you. Donc prions pour nos leaders, pour nos dirigeants, pour nos politiciens, So let's pray for our leaders, our politicians, pour nos chefs au sein de notre entreprise. our bosses at work. Le quatrième doigt, c'est apparemment le doigt le plus faible. So the fourth finger is apparently the weakest finger. Peut-être que les pianistes vont confirmer ça, je ne sais pas. Maybe pianists can confirm this. Et donc on va prier pour les gens qui traversent des moments difficiles, qui sont faibles, qui ont besoin de soutien. Et on va passer du temps à prier pour eux. And so this finger reminds us to pray for people who are weak, who are going through suffering and who need prayer. Et dernière chose, c'est le petit doigt. C'est le plus petit, c'est pour moi. Je vais prier pour moi en tout dernier. And the smallest finger is to pray for me. I'll pray for me last. Et donc moi je vais vous demander combien de temps vous passez à prier pour les autres. And so I want to ask you, how long do you spend praying for other people? Parce que c'est très facile de dire ah je vais prier pour toi, on prie pour toi. On 'Cause s'envoie it's- des messages, je prie pour toi. It's so easy to say, oh yeah, I'm going to pray for you, and you send a message, I'm praying for you. Mais on ne prie jamais. But we don't actually pray. Et si au lieu d'envoyer des messages, de dire je prie pour toi, si vraiment on priait. So what about if, instead of sending a message, what about if we prayed? Ok, donc
cette église relationnelle implique qu'on se porte dans nos pensées, dans nos cœurs et dans nos prières. So this relational church implies to carry people in our thoughts, hearts and prayers. Et je prie vraiment que l'Esprit de Dieu puisse nous donner de l'amour les uns pour les autres And I pray that the Spirit of God will give us love for each other et qu'on retrouve ici de vraies relations, une Amen. communion fraternelle comme Dieu veut. and that we may find real relationships, a real fellowship as God wants it. Ça commence avec l'amour qu'on reçoit It starts with love that we receive et ça se transforme avec l'amour qu'on donne. and it's transformed through love that we give. Ok? Okay? Juste une petite intro. Just a small introduction. On va lire maintenant Philippiens 1 de 12 à 26. Let's read Philippians 1 from verse 12 to 26. Enfin, et je vais parler de faire de bons choix. And I'm going to speak about taking the right decisions. Et juste un contexte, Paul, il écrit cette lettre alors qu'il était en prison. So just for the context, Paul is writing this while he's in prison. Donc on va lire quelques versets, je vais commenter, etc. So I'm going to read a few verses and comment. Donc la première chose que je veux dire, c'est qu'on fait de bons choix quand on est focalisé. The first thing I want to say is that we take the right decisions when we're focused. Qui a des regrets des choix que vous avez faits dans le passé? Who has regrets of choices that you made in the Vous past? pouvez tous lever la main. I think sinon you can vous êtes all des raise menteurs. your hands. Mais parfois, on ne fait pas de bons choix parce qu'il nous manque certains ingrédients ou on a des mauvaises priorités. Sometimes we make the wrong choices because we have some ingredients missing or we have the wrong priorities. Et un des ingrédients pour faire des bons choix, c'est qu'on est focalisé. And one of the ingredients we need to make the right choices is to be focused. Et donc, on va lire versets 12 et 13. Let's read verses 12 and 13. Je tiens à ce que vous le sachiez, frères et sœurs. Ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers Christ que je suis en prison. L'anglais est sur l'écran. The English is on the screen. Et donc, on voit ici que Paul est en prison. Néanmoins, il est focalisé sur la mission que Dieu lui a donnée. So we see here that Paul is in prison, but yet he's still focused on the mission that God has given Il n'a him. pas permis que ces circonstances He didn't let his circumstances viennent impacter son dessein, sa raison d'être. impact his destiny and his reason for life. Et donc Paul avait une mission. Il s'est décrit dans une autre lettre comme un serviteur de Jésus. Paul had a mission. He described himself as a servant of Jesus. Il a dit « Je suis consacré à la proclamation de l'Évangile He said he was consecrated to proclaiming the gospel. ». Et donc c'est ce qu'il fait, peu importe les circonstances. And that's what he does, no matter the Et circumstances. même en prison, il continue à faire ça. Even in prison, he's still doing this. Il a dit, même la garde prétorienne, même les gardes de prison ont compris pourquoi il est en prison. He says even his prison guards realized why he's there. Et on peut lire plus tard dans Philippiens 4, verset 22, que Paul dit, tous les membres du peuple saint vous adressent leurs salutations. And we read later on in Philippians 4 verse 22, all of the people from the holy people greet you, En particulier ceux qui sont au service de l'empereur. in particular those who are serving the emperor. Donc même les gardes sont devenus chrétiens, certains. So that means that even some of the guards became Christians. Et donc il le fait, il avait cette vision, il avait cette mission de proclamer l'évangile et il le fait, peu importe les circonstances dans lesquelles il se trouve. And so he has this mission to proclaim the gospel, and he does it no matter the circumstances he's in. Il avait ce sens d'un destin, d'un appel. He had a sense of destiny, of calling. Et si on n'a pas ça, finalement, on va se soumettre à nos circonstances. And if we don't have that, we will submit to our On circumstances. traversera de bons jours et de mauvais jours. We'll go through good days and bad days, Et on sera très dépendant des circonstances externes. and we'll be very dependent on external circumstances. Mais si on se soumet à ce sens de dessein, d'appel de Dieu, But if we submit to this sense of destiny and calling from God, peu importe les circonstances, no matter the circumstances, ça va diriger notre vie aujourd'hui, ça va définir nos décisions qu'on prend. it's going to lead our day for today, and it's going to define the decisions that we take. Parfois, quand les gens viennent nous voir
avec certains challenges, certains défis de leur vie, certaines batailles qu'ils font. Sometimes when people come to see us with some challenges or battles that they have in their lives, On pose toujours la question, mais qu'est-ce que tu veux pour ta vie? we always ask the same question: what do you want for your life? Est-ce que tu as une cible? Est-ce que tu as un sens de ce que pourquoi Dieu t'a appelé? Do you have a goal? Do you have a sense of what God is calling you? Parce que si on a une cible, ça va définir comment on vit aujourd'hui. Because if we have a target, it's going to define how we live today. Sinon, on peut vivre comme ci, comme ça. Otherwise, we can just live like this. Et on est ballotté par le vent, par les vagues. And we're moved by the waves and the wind. Et moi, je veux vous demander, est-ce que vous avez ce sentiment d'appel, de destin, de ce que Dieu a pour vous? So I want to ask you, do you have this sense of calling and destiny for what God has for you? Et peut-être que ce n'est pas forcément très clair, Maybe it's not very clear, mais il y a suffisamment de généralité dans la Bible pour que ce soit clair. but we have enough general information in the Bible for it to be quite clear. Ok, donc on fait de bons choix quand on est focalisé. Deuxième chose, So we make good decisions when we're focused. Second thing, on fait de bons choix quand on est encouragé, we make good decisions when we're encouraged, n'est-ce pas? don't we? Quand on est encouragé, on fait de bons choix. When we're encouraged, we make the right choice. Quand on est découragé, When we're on discouraged, se laisse aller un peu. we just tend to let it go. Il y a 1 an et demi, je m'entraînais pour le semi-marathon de Paris A year and a half ago, I was training for the semi-marathon. et j'étais très discipliné, I was very disciplined, même avec ce que je mangeais. even with what I was eating. Et la veille du marathon, du semi-marathon, ça a été annulé à cause du Covid. And the day before the marathon, it was cancelled because of the COVID. Ça m'a découragé. And I was Je discouraged. me suis mis sur le canapé, j'ai ouvert un paquet de chips. J'ai mangé tout le paquet de chips. I sat down on the couch, opened a packet of crisps, and ate all of it. Et c'est ça, quand on est découragé, on fait de mauvais choix. And that's how we are when we're discouraged. We make the wrong choices. Et c'est tellement important de s'encourager mutuellement. And it's so important to encourage one another. Et donc, dans le verset 14, Paul dit « Mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères et sœurs à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » So that's what we see in verse 14, that people are encouraged by Paul's attitude. Ils ont vu le courage de Paul et ça les a encouragés. People saw Paul's courage and they were encouraged. Et le courage des uns encourage les autres. So the courage of one will encourage others. Et le courage que toi tu vas démontrer va encourager ceux autour de toi. And the courage that you're going to demonstrate is going to encourage people around On you. est appelé à être une lumière, à briller. We're called to be a light and to shine. Et c'est pour ça que c'est important d'être là le dimanche. And so that's why it's so important to be there on Sunday, Parce qu'on arrive à s'encourager mutuellement. because we can encourage each other. Parfois on vient à l'église découragé, mais on repart encouragé. Sometimes we come discouraged and we leave, we're encouraged. J'espère que c'est pas vrai, au contraire. I hope it's not the opposite. On a passé un peu de temps avec Rob et Bridget il y a quelques semaines. Ils nous ont raconté les histoires de ce qu'ils ont vécu en Mongolie. So we spent some time with Rob and Bridget 2 weeks ago, and it was they told us stories about what happened in Mongolia. Et ça nous encourage. On pense, waouh, Dieu, tu es tellement grand, tu es tellement fort, on peut tout faire. And we were encouraged. We thought, wow, God, you're so great, you're so strong, we could do anything. Et les histoires des héros du passé, ça nous encourage aussi. And stories of heroes from the past also encourage us. Et moi, je veux vraiment vous encourager à lire des biographies des héros de la foi. So I want to encourage you even to read biographies of heroes of the past, Et encore plus ceux qui sont dans la Bible. and even more those who are in the Bible. Mais on a besoin d'encouragement et on fait de meilleurs choix quand on est encouragé. But we need encouragement, and we make better choices when we're encouraged. Ok? Ton courage encouragera les autres. Your courage will encourage others. Et si tu as besoin de courage ce matin, va voir quelqu'un qui est courageux. And if you need courage this morning, go and see a courageous person. Troisième chose, c'est qu'on fait des bons choix quand nos motivations sont bonnes. Third thing is we make the right choices when our motivations are good. On va lire du verset 15 à 17. So we'll read verses 15 to 17. Quelques-uns, il est vrai, sont poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité. Mais d'autres annoncent le Christ dans un bon esprit. Ces derniers agissent par amour. Ils savent que si je suis ici, c'est pour défendre l'Évangile. Quant aux premiers, ils annoncent Christ,
dans un esprit de rivalité, avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre la captivité encore plus pénible. Alors je veux vous dire qu'il n'y a pas de place dans l'Église pour la jalousie et l'esprit de rivalité. And I want to tell you that there is no room in the church for jealousy and a spirit of rivalry. Mais la réalité, c'est qu'on a tous des cœurs de chair, humains, pécheurs, But the truth is, our hearts are all human hearts, sinful on hearts. fait tous bataille avec ça à un moment ou à un autre, And we all battle this at one time or another. mais on fait de bons choix quand nos motivations sont bonnes. But we make the right choices when our motivations are good. Et le Covid a été le pire cauchemar des pasteurs. And COVID was really a nightmare for pastors. Parce que soudainement, toutes les églises étaient en ligne et on pouvait se comparer les uns les autres trop vite. Because suddenly everyone was online, so you could compare one church and another. Et ça fait ressortir tellement d'insécurité chez les pasteurs. And it brought out lots of insecurities for pastors. Et parfois un esprit de compétitivité. And sometimes a spirit of competition. Et c'est ridicule. And it's ridiculous. Et si l'église voisine grandit plus vite que nous, And if the neighbouring church is growing faster than a us, de meilleures facilités, has a nicer venue, a plus d'argent, has more money, a, je sais pas, ce qu'on définit comme le succès aujourd'hui, I don't know what criteria we could have for success today. on doit gérer nos cœurs We have to manage our hearts et demander pardon pour un esprit de jalousie ou de rivalité. and ask for forgiveness for a spirit of jealousy or a spirit of rivalry. Et si on est honnête, tous ces sentiments viennent de nos propres insécurités ou parfois de désirs qui sont mal placés. And all of these feelings come from a feeling of either insecurity or desires that are not for the right Il things. y a une personne qu'on apprécie beaucoup qui s'appelle Rory Dyer. C'est lui qui nous a installés dans l'équipe pastorale à Dubaï. There's someone we really like who's called Rory Dyer who brought us into the eldership team in Dubai. Et il a dit parfois, au milieu de la nuit, son cœur est tellement mauvais, And he said sometimes during the night his heart is so dark. il a envie de retirer son cœur et de le battre, et de le battre, et de le battre. He feels like pulling it out and beating it. Et parfois, on doit faire ça avec nos cœurs. And that's what we need to do sometimes with our Quand on hearts. ressent cette jalousie, cet esprit de rivalité, on se dit, mais non, ça n'a pas de place ici. When we feel this jealousy, this spirit of rivalry, we have to say, no, this does not have its place Et here. on doit sortir nos cœurs, figurativement bien entendu, et parfois de le battre et de le battre. Mais t'as aucune place ici. And sometimes we have to pull our hearts out, obviously metaphorically, and beat it up. On doit gérer nos cœurs. And we need to manage our Et hearts. si l'église à côté grandit plus vite que nous, And if the church next door is growing faster, ce qui était notre cas pendant pratiquement tout le temps, which was nearly always our case, ou si la personne à côté de vous a plus de, je sais pas, de lumière que vous, or if the person next to you shines brighter than you do, il faut simplement les bénir. you have to bless them. Il faut aller à l'encontre de ce que nos cœurs peuvent ressentir. We have to go against what our hearts feel naturally Et de dire, mais bravo, c'est génial, and say, well done, je suis fier de toi, I'm so proud of you, continue, carry on, on est avec toi, we're with you, au lieu de prendre la place de la victime instead of taking a position of a victim et d'avoir cet esprit de rivalité qui vient. and to have this spirit of rivalry that comes up, Et après, on arrive à faire des mauvais choix. and then we make bad decisions. Et c'est la chair qui parle et pas l'esprit. And it's the flesh that's speaking, not the spirit. On n'est pas en compétition les uns avec les autres. We are not in a competition one against each other. La Bible dit qu'on a tous une course à courir, We all have a race to run, mais notre course, c'est pas contre les uns ou contre les autres. but the race isn't against each other. On a la course que Dieu a prévue pour nous. We have our own race that God has planned for us. Et l'Église n'est pas un business. And the church is not a business. On ne se bat pas pour des parts de marché. We're not fighting for shares, market shares. Non, on est là vraiment pour honorer Jésus. We're here to honor Jesus. Et Paul prie pour cette Église à Philippi. Il dit, je prie pour que vous puissiez discerner ce qui est important.
And Paul is praying for this church in Philippi. He's praying for them to discern what is important. Et parfois, on se trompe de ce qui est important. And sometimes we get it wrong on what's important. Et ce qui est important, c'est d'être motivé par l'amour, What's important is to be motivated by love avec un cœur de serviteur. with a servant heart On veut honorer Jésus. to honor Jesus. Ok? On ne veut pas être la meilleure église dans Paris. We don't want to be the best church in Paris. On veut être la meilleure église que Dieu nous a appelés à être. We want to be the best church as God has called us On n'est to. pas en compétition avec les autres églises. We're not in a competition with Et moi, other je veux churches. célébrer les églises qui sont en train de grandir plus vite que nous And I want to celebrate churches who are growing faster than et us qui sont en bonne santé and are in good health et qui sont bien meilleurs que nous. and who are way better than us. Vraiment, parce que la ville de Paris a besoin de plus d'églises comme ça. Because the city of Paris needs more churches like this. Ok? Et on doit vraiment rester vigilant sur cet esprit de fraternité et d'unité qu'on a ici. And we really want to be aware of encouraging a spirit of fellowship and a brotherly spirit. On veut célébrer la diversité We want to celebrate diversity tout en restant unis. and we want to be united. Ok? Dernière chose, on fait le bon choix quand on sait ce qui est important. And the last thing is we make the right choice when we know what's important. Et donc Paul était en prison, So Paul was in prison, il partageait l'évangile, he was sharing the gospel, il a entendu que les autres frères avaient pris courage, qui eux aussi partageaient l'évangile. he heard that other brothers around him were encouraged and that they were sharing the gospel also. Certains le partageaient par jalousie ou par esprit de rivalité. Some of them were sharing the gospel out of jealousy or a spirit of Mais rivalry. verset 18, il dit qu'importe, après tout. De toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute sincérité, Christ est annoncé et je m'en réjouis. Mieux encore, je continuerai à m'en réjouir. He says he rejoices that Christ is proclaimed. Et donc, Paul savait ce qui était important. So Paul knew what was important. Il dit, je ne vais pas me battre pour ces choses-là. I'm not going to fight over these En fait, things. Christ est annoncé et je me réjouis. Christ is proclaimed and I will rejoice. Il savait ce qui était important. He knew what was important. Et on fait des bons choix quand on se focalise sur ce qui est important. So we make the right decisions when we're focused on what is truly important. Paul aurait pu dire, non, l'important c'est que je sois libéré de prison, Paul could have said, what's important is for me to be freed from prison. ou que vous pourvoyez pour ma défense judiciaire, Or maybe the important thing is for you to give me funds to defend myself ou mon confort. or my Non, comfort. non, il a dit, non, tout ça c'est moins important. And he said, no, all of that is less important. Mais le Christ est annoncé et je m'en réjouis. But Christ is proclaimed and I will rejoice. Et moi je vais vous demander, qu'est-ce qui est important pour toi? And I want to ask you, what's important for you? Il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Lots of Soyons things are honnêtes. important, let's be honest. Pour un professionnel, pour un sportif professionnel, il y a sa carrière, il y a son prochain contrat, il y a sa forme physique. For a professional sportsman, what's important would be his career, his next contract, his physical state. Pour un businessman, c'est sa part de marché, c'est le marketing, c'est la gestion, c'est sa carrière. For a businessman, it will be his market shares, his management, his career. Pour un étudiant, c'est les études, c'est les examens qui arrivent, c'est le réseau qui commence à se faire. For a student, it would be exams coming up, starting to have a network. Et toutes ces choses sont importantes, soyons honnêtes. All of these things are important. Si on prend aujourd'hui un magazine, un journal Elle ou lui, If you have a magazine Elle or Lui, j'avais envie d'acheter un, mais j'avais peur des images que je... I wanted to buy Projetterait. one, but I was a bit afraid of the image I would give. On peut voir dedans les choses qui sont importantes. C'est notre look, We can see what's important in these magazines. It's our look, c'est notre voiture, our car, notre carrière, our career, notre sexualité, our nos sexuality, relations. our relationships. Et si on ne fait pas attention, on est captivé petit à petit par ce monde. And if we're not careful, we can be very quickly captivated by all of this. Et c'est pas que ces choses ne sont pas importantes, c'est que ces choses deviennent la plus importante. And it's not that these things aren't important, it's that they become the most important.
Mais vous savez quoi? L'Évangile vient changer nos priorités. But the gospel comes to change our priorities. Matthieu 13 nous dit que c'est comme le royaume de Dieu est comme un champ, quelqu'un qui trouve un trésor dans un champ. Matthew 13 says that the kingdom of God is like someone who finds a treasure in a field. Et avec joie, il va vendre tout ce qu'il a And with joy he goes and sells all his possessions pour acheter ce champ. to buy this field, Parce que c'est quelque chose avec beaucoup plus de valeur. because it's something that has much more value. Et ça vient changer nos priorités. And it comes to change our priorities. Je ne dis pas que votre carrière n'est pas importante. Bien sûr que c'est important. I'm not saying your career is not important. Of course it's Je ne dis important. pas que si vous êtes professionnel sportif, que votre forme physique n'est pas importante. Bien sûr que c'est important. I'm not saying if you're a sportsman that your physical body isn't important. Of course it's important. Clairement important. Very clearly important. C'est le Covid. It's COVID. Nos relations sont importantes. Notre mariage est important. Nos enfants sont importants. Our relations are important. Our marriages are important. Our children are Le important. problème, on fait des mauvais choix quand ces choses deviennent la chose la plus importante. We make bad decisions when these things become the most Et important si on things. est honnête, si on regarde en arrière tous les mauvais choix qu'on a faits, And if we're honest, if we look back and look at all the bad choices that we made, on n'avait pas forcément les bonnes priorités. we didn't always have the right priorities. Et moi, je vais vous demander, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? And so I want to ask you, what is the most important for you? Et voilà ce qui est important pour Paul. And this is what's important for Paul. Le verset 20 Verse 20, à 26 20 to ou 26. à 25. Car ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien. Mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne, avec une pleine assurance, la grandeur du Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Juste arrêtons là une minute. Au fait, pour Paul, ce qui est important, c'est de manifester en lui la grandeur du Christ. What's important for Paul is to manifest within himself the greatness of Christ. Et c'était son but dans la vie. It was his goal in life. Je veux manifester en moi la grandeur de Jésus-Christ. I want to manifest within myself the greatness of Christ, Voilà ce que Paul disait, soit par ma vie, soit par ma mort. be it through my death or my life, Peu importe les circonstances. no matter the circumstances. Voilà la chose la plus importante pour Paul, c'est de briller pour Jésus. This is the most important thing for Paul, to shine for Et Christ, que Christ puisse être révélé à travers lui. and that Christ may be revealed through him. Et cette chose la plus importante a défini ses choix. And this most important thing defined his choices. Vous vous rappelez quand il devait aller à Jérusalem Do you remember when he had to go to Jerusalem? et que les prophètes disaient, un prophète qui dit mais non, si tu vas là-bas, tu vas finir en prison, tu vas être attaché, ne fais pas ça. And one of the prophets says, "No, don't go there. If you go there, you'll be in prison." Et Paul a dit mais arrête de penser selon la chair, je suis le Seigneur et si ça m'arrive, tant mieux. And Paul says, "Stop thinking as according to the flesh. I want to follow God, and if that happens to me, never mind." Pierre qui vient voir Jésus, qui dit non, non, jamais, jamais de la vie, on ne te laissera pas être arrêté. On sera là avec toi, on va te défendre. Peter, who comes to see Jesus and says, "We'll never let you get arrested. We'll defend you. We'll be with you." Et au fait, Jésus a dit mais non, tu n'as pas en tête les choses de Dieu. And Jesus says, "No, you don't have the thoughts of God in your mind." Et la chose la plus importante pour Paul, c'est de manifester la grandeur du Christ. And the most important thing for Paul is to manifest the greatness of Christ. Et verset 21, il dit pour moi, en effet, la vie, c'est Christ et la mort est un gain. La vie pour Paul, c'était Jésus. Life for Paul was Jesus, Et la mort n'était pas une perte. and dying was not a loss. La mort n'était pas une perte, mais un gain, une promotion. Dying was not a loss, it was a gain, it was a promotion. Aujourd'hui, on voit la mort comme un ennemi. Today we see death as an enemy. Paul le voyait comme un ami. Paul saw it as a friend. Et c'est pas parce que ses circonstances étaient mauvaises. And it's not because his circumstances were Parce que moi, bad, je pense que même si Paul avait les meilleures, une parfaite réalité, because I think that even if Paul had great son circumstances, cœur serait pareil. Pour moi, la vie, c'est le Christ, la mort est un gain. his heart would have been the same. For me, to live is Christ and to die is gain.
Mais il a dit, mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrai encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir. Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ, car c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Cela, j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Et donc, voilà ce que Paul dit, je suis tiraillé, je sais que être avec Christ, c'est de loin le meilleur, c'est supérieur. And so Paul says that he's torn because on the one hand, he wants to be with Christ. He knows it's the best for him. Mais c'est pas moi qui choisis. But it's not me that's going to Je choose suis this. tiraillé des deux côtés. I'm torn, Mais je suis un serviteur, but I'm a servant. je suis un soldat I'm a soldier qui répond à son commandant général, who's answering the call of his general. et c'est mieux que je reste et que je demeure auprès de vous. And so it's better for me to stay with you. Je suis là pour vous servir, I'm here to serve you, pour contribuer à votre foi to contribute to your faith et à votre joie and to your joy et à votre progrès. and to your progress. Et moi, je veux vraiment vous demander ce matin, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? And so I want to ask you this morning, what's the most important for you? Et les choses de ce monde, on sait, disparaîtront un jour ou l'autre. And the things of this world are going to disappear one day or another. Tout peut basculer dans un instant, Anything can fall apart in 1 minute, n'est-ce pas? can't it? Et Hébreux 12 nous dit que tout va être secoué Hebrews 12 says that everything is going to be shaken, pour que les choses qui ne peuvent pas être secouées vont rester. so that the things that can't be shaken would stay. C'est la grâce de Dieu qui vient secouer nos vies parfois It's the grace of God that comes to shake our lives pour nous sometimes, montrer qu'il y a un royaume qui est inébranlable. to show us that there is a kingdom that is unshakable. Ok, donc on fait de bons choix, So we Quand make on est good focalisé. decisions when we're focused. on fait de bons choix quand on est encouragé, We make good decisions when we're encouraged, quand nos motivations sont bonnes when our motivations are good, et quand on sait ce qui est le plus important. and when we know what's the most important. Et moi, je veux vraiment vous encourager à réévaluer vos priorités. So I want to encourage you to reevaluate your priorities. Et je vais terminer avec ce verset que j'ai skippé, le verset 19. And I'm going to finish with this last verse, verse 19. Paul a dit, je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut, grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Toutes ces épreuves que Paul traversait, la prison, toutes ces choses, All of the trials that Paul was going through, prison and everything else. il a dit, je vais traverser ça. He says, I'm going to go through this. Ça va aboutir à mon salut It's going to lead to my pour salvation deux raisons, for 2 reasons. grâce à vos prières Thanks to your prayers et à l'assistance de Jésus-Christ. and thanks to the assistance of Jesus Et on a Christ. besoin des deux. And we need both. On a besoin des prières les uns pour les autres. We need prayers, one for each other. Et aujourd'hui, si vous êtes dans une galère, si vous êtes dans des circonstances difficiles, And today, if you're going through difficult times, je veux vous encourager à demander de la prière. I really want to encourage you to ask for prayer, Parce que c'est puissant, la prière du juste est efficace. because the prayer of a righteous man is efficient. Ça relâche de la puissance. It releases power. On a besoin de prières les uns pour les autres. We need to pray for each other, Mais c'est pas suffisant but it's not enough. parce qu'on a besoin de l'assistance de l'Esprit de Jésus. We need the help of the Spirit of Jesus. Et les deux vont ensemble. And both of them go together. Et je veux vous terminer avec ça. Au fait, on a besoin des deux. On a besoin des prières et on a besoin de l'assistance de So, l'Esprit. I want to finish with that. We need both. We need prayers and the help of Jesus, the Spirit of Jesus. Donc, est-ce qu'on peut se lever? On va prier Can ensemble. we stand up? We're going to pray together.
I really believe that God's wanting to bring courage into hearts this morning. Je pense que Dieu veut vraiment amener du courage dans les cœurs ce matin. And one of the ways he does this is through prophetic words. Et une manière qu'il a de faire ça, c'est avec des paroles prophétiques. So I encourage you, if you're feeling something prophetic for somebody, don't hold back. Don't let your shyness or your fear of being wrong hold you back. Donc je veux vraiment vous encourager, si vous sentez quelque chose pour quelqu'un, ne laissez pas votre peur ou votre timidité vous empêcher de le dire. Because through these things, the Father reveals his love for people. Parce qu'à travers ces choses, le Père révèle son amour pour les personnes. And he wants you to know that he loves you. Et il veut que vous sachiez qu'il vous aime, Every single one of you. chacun d'entre vous. There is not one person he doesn't see. Il n'y a pas une personne ici qui ne le voit There's pas. not one set of details of your circumstances that he doesn't know. Il n'y a pas un détail de vos circonstances dont il n'est pas au courant. So Will, I feel like I have a word of encouragement for you this morning. Et donc je pense que j'ai une parole d'encouragement pour vous ce matin. For Will. Ah, pour Will. Will. Tu comprends anglais bien, non? Moitié, c'est mieux en français? Ok, je vais essayer. J'ai vraiment ressenti que, en fait, ça fait un moment que je porte ça dans mon cœur, que le Seigneur va se battre pour la justice dans ta vie. I feel like God is going to fight for justice in your life. Je crois qu'il y a les instants dans ton passé, même peut-être maintenant, qu'il y a les situations qui sont injustes. And I feel like there are things in your past and even in your present that are unjust. Et en fait, j'ai vu une image de toi en train de se battre avec quelqu'un beaucoup plus grand que toi. And I see you fighting someone much bigger than you. Et pour moi, toi, tu es beaucoup plus grand que moi. And you are much bigger than I am. Mais c'était comme ça que tu sens dans la situation que c'est beaucoup plus grand que toi. But that's how you feel in this situation. It is much bigger than you are. Et je veux te dire que Dieu va se battre pour toi. And I want to tell you that God is going to fight for you. Il va faire la bataille contre l'injustice dans ta vie. And He's going to fight injustice in your life. Ton rôle, c'est juste de le louer, Your role is just to worship Him de continuer de le suivre. and to continue to follow Him. Et je veux te dire que toi, tu es un tel encouragement pour moi. And I want to tell you that you are such an encouragement for Chaque me. fois que je te vois, je suis encouragée Each time I see you, I'm encouraged parce que je sais un peu de ton histoire, comment tu es arrivé ici. because I know a bit of your story. I know how you arrived here. Ta vie chante de la grandeur de Dieu. Your life sings about the greatness of God. Je veux dire que tu ne dois pas sous-estimer l'impact que tu as sur les gens autour de toi. And you mustn't underestimate the impact that you have on others around you. Et je pense même que Dieu t'a donné un don d'encouragement And I think that God has given you a gift of encouragement. et que tu dois oser de sortir avec ça, les paroles d'encouragement pour les autres. And I think you need to dare to step out with this encouragement, words of encouragement for people around you. Will, Dieu te voit. Will God sees you? Il te connaît par ton nom. He knows you by name, Il sait tout. and He knows everything. Il n'y a rien qu'il ne voit pas. There's nothing that He doesn't see. Il va se battre pour toi. He's going to fight for you. Voilà un peu le rôle de la prophétie, ça vient encourager. So that's the role of prophecy. It comes to encourage. T'es encouragé, Will? Are you encouraged, Will? Qu'est-ce qu'on peut prier ensemble? Let's pray together. Seigneur Dieu, merci que tu es pas venu nous donner une religion, une philosophie. Lord God, thank you because you didn't come to give us a religion or a philosophy. Tu es venu nous donner une relation intime avec toi. You came to give us an intimate relationship with you.
Donc Seigneur, viens nous parler à chacun de nous. Lord, come and speak to each one of us. Par ton esprit, Seigneur, viens toucher nos cœurs. Through your Spirit, Lord, come and touch our hearts. Viens nous montrer des choses qui ont peut-être pris la première place dans nos vies. Come and show us the things that might have taken the first place in our lives. Et peut-être qu'on a perdu de vue la chose la plus importante, And maybe we've lost sight of what's the most important. de manifester en nous la grandeur du Christ. To manifest within us the greatness of Christ. Et Seigneur, je veux vraiment prier pour moi et j'espère pour beaucoup d'entre nous qu'on veut manifester ta grandeur. And I want to pray for myself, and I hope for many of us that we want to manifest your greatness. Et viens nous aider, Esprit de Dieu. Come and Avec help ça. us, Spirit of God. Viens nous aider à ordonner nos priorités, Come and help us to put our priorities in order. de chercher en tout premier lieu le royaume de Dieu, Come and help us to seek first the kingdom of God. de vendre tout ce qu'on a avec joie To sell everything that we have with joy, et d'acheter ce champ, and to buy this field, cette perle de grand prix. this pearl, precious pearl. Seigneur, qu'on puisse dire avec authenticité que ma vie, c'est le Christ. That we may say with authenticity that my life is Christ. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Seigneur, pour ceux qui sont découragés ce matin, Lord, for those who are discouraged this morning, qui sont en difficulté, who are in difficulties, Seigneur, je veux prier pour eux. Lord, I pray for them. Je veux prier que par ton esprit, tu les encourages ce matin, I pray that through your Spirit you would encourage them this morning, que tout est possible, that everything is possible, que tu es souverain sur toutes choses, that you are sovereign over all things, tu règnes, that you reign, tu es bon. that you are good. Je prie que tu viennes déposer dans nos cœurs du courage, de l'audace, And I pray that you would come and give us in our hearts some more courage. et on a besoin aussi, Seigneur, de l'assistance du Saint-Esprit. And we also need the help of the Holy Spirit. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Sois honoré parmi nous. Be honored among us. Et aide-nous, Seigneur, à faire de bons choix. And help us make the right decisions. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Si vous avez besoin de prière ce matin, il y a une équipe qui sera là, qui pourra prier pour vous. If you need prayer this morning, come here. There will be a prayer team. Mais que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche. May God bless you. Have a great Sunday. Et on vous voit dimanche prochain. And we'll see you next Sunday.